votre émission Bible en main avec votre serviteur, le Bishop Georges. Et nous avons commencé un moment très important la dernière fois. Alors bien sûr, tous nos rendez-vous, toutes nos rencontres sont très importantes. Nous allons continuer dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous étions en train de traiter l'enlèvement de l'Église. Alors l'enlèvement de l'Église, précisément, nous avons pu comprendre où est-ce qu'il se place dans les 70 semaines de Daniel qui se trouvent dans Daniel chapitre 9. Et donc, nous avons vu que il y a un espace entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine qui arrive bientôt. Alors, c'est une période qui va durer 7 années, d'accord, parce que une semaine prophétique, ce sont 7 années, et bientôt, il y a ces 7 années qui vont débuter, qui sont partagées en deux, 3 ans et demi plus 3 ans et demi, qui veut dire 7 ans. C'est la tribulation et la grande tribulation, donc appelée tribulation et grande tribulation. Nous avons vu que il y a un espace, alors que jusqu'à la 69e semaine, les semaines ont été consécutives, et là, à la 69e, il y a eu une sorte d'arrêt, et la 70e n'est pas arrivée. Cet arrêt-là dure plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Et cet arrêt, ou ce qu'on peut encore appeler, encore intervalle, cet intervalle, c'était pour l'Église. L'Église. Daniel n'a pas mentionné cet intervalle parce que Daniel ne connaissait pas cet intervalle-là. Puisque dans Daniel chapitre 9, nous avons vu que les 70 semaines de Daniel, c'est pour le peuple. Et d'ailleurs, l'ange lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Sur ton peuple. Alors, pour ce qui concerne les autres peuples, il n'est pas au courant, il ne sait pas, Dieu ne le lui avait pas révélé. Pour ce qui concerne les autres peuples, pour ce qui concerne les gentils ou les païens, il ne savait pas. Pour les autres, les païens, ce sont les autres nations, à part Israël. Et cette 70e semaine, comment nous savons qu'elle n'est pas arrivée? Parce que il y a les choses qui sont annoncées ne se sont pas encore produites. Par exemple, il parle de l'impie qui rentrerait qui cesserait les sacrifices. Donc nous comprenons que à la moitié de la semaine, les sacrifices vont s'arrêter. Et que en gros il va changer, il va y avoir un changement brutal de cet impie. Et nous comprenons que lorsqu'on parle de sacrifice qu'il fera cesser automatiquement, on parle de temple. Et toi et moi, nous savons que le peuple juif n'a pas de temple. Il n'a pas de temple, puisque le temple a été détruit. Et cette destruction du temple en l'an 70 par le général
cette intrusion, hein, oui, on peut l'appeler ainsi, cette guerre. Les Romains appellent cela guerre, Juda. Cette guerre-là, Daniel l'a prophétisé également, hein, et regardez Daniel chapitre 9, il a également prophétisé cette destruction du temple. Pour ce qui concerne l'autre temple dans lequel l'impie ou encore le destructeur dans lequel il va faire arrêter les sacrifices, ce temple n'existe pas. Il parle de l'impie et il parle, lui, du dévastateur. Alors, il n'existe pas encore. Et cela fait déjà, vous le savez, depuis l'an 70. Maintenant, nous sommes en 2021. Et donc, nous comprenons qu'il s'agit d'un autre temple. Il s'agit d'un autre temple qui n'a pas vu encore le jour. Et cet autre temple, c'est dedans que c'est pendant son existence que aura lieu la dernière semaine. Nous pouvons le prendre juste avant de continuer au verset 27. Au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Voilà la semaine en question, la dernière semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice, hein, et l'offrande. Le destructeur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est un domaine assez particulier, assez compliqué et sur lequel nous allons très vite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à nous. Mais j'espère que vous avez compris. Et sinon, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de téléphoner pour poser vos questions et je me ferai un réel plaisir de vous répondre avec bien sûr des éléments bibliques. Alors, cette 69e semaine, entre cette 69e semaine et la 70e semaine, c'est-à-dire la dernière semaine que nous avons vue de Daniel 9, il y a un intervalle puisque le temple n'existe pas encore. Alors, on ne peut pas encore parler de cette dernière semaine. Autrement dit, cette dernière semaine n'a pas encore eu lieu. Nous ne l'avons pas encore vu. Et pour ce qui me concerne, dans la grâce du Seigneur, je l'implore chaque jour pour que ni moi, ni toi, nous ne la voyons pas. Parce que c'est une période très très compliquée, une période très dure. Et Matthieu chapitre 24, le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur parle de cette dernière semaine. Il dit que c'est un temps vraiment terrible et que la terre n'a jamais connu ce temps-là depuis qu'elle existe. Alors voilà pourquoi il ne faut pas que ni moi ni toi nous ne soyons là. Les personnes qui seraient là, qui seront là, ce sont des personnes qui n'ont pas, qui seront restées, parce que je vous ai dit que cette 70e semaine va commencer juste après un événement qui s'appelle l'avènement du Seigneur, ou encore l'enlèvement de l'Église, qui se trouve
dans 1 Thessaloniciens chapitre, que nous lisons entre autres, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, puisque je vous ai expliqué la dernière fois qu'à chaque fois que vous voyez qu'il est question d'avènement du Seigneur, alors il s'agit bien de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons relire ce passage à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une promesse que le Seigneur avait faite juste avant sa crucifixion quand il était avec les disciples dans l'évangile de Jean chapitre 14. Et voici l'apôtre Paul vient reporter et aller en détail dans cette doctrine de l'enlèvement de l'Église. C'est de cela dont il était question dans Jean chapitre 14. Beaucoup de personnes de doctrine ont une mauvaise compréhension de ce passage, mais je suis là dans la grâce du Seigneur pour vous porter la saine doctrine, pour vous porter les choses saintes du Seigneur et authentiques. Lorsque le Seigneur dit à ses disciples, je reviendrai, lorsque j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsqu'il dit, je reviendrai, alors il parle de cette forme de venue qui n'est pas une venue où il posera les pieds sur terre, mais nous voyons que c'est nous qui partirons à sa rencontre dans les airs. Puisque il y a beaucoup de doctrines qui croient seulement à la venue du Seigneur lorsque tout œil le verra. Non, il y a cette venue du Seigneur où il ne posera pas les pieds sur terre, où il restera quelque part là-haut. Je ne rentrerai pas dedans parce que je n'ai pas l'information. La Bible ne me la donne pas. Mais nous savons que nous partirons à sa rencontre dans les airs. Et ainsi, nous rentrerons dans le ciel par le procédé qu'il connaît bien lui-même. Et nous serons toujours avec lui dans le ciel là-bas, dans la grâce de Dieu. Et nous verrons par la suite, pas maintenant, mais au fur et à mesure que nous avançons, parce que vous voyez que c'est par avancement, nous verrons qu'est-ce qui se passera dans le ciel
quand l'Église sera partie, lorsque l'Église sainte, l'Église sanctifiée, j'insiste là-dessus, l'Église sanctifiée, l'Église pure, l'épouse sainte, l'épouse fidèle, hein, quand elle se trouvera dans le ciel, alors je vous expliquerai qu'est-ce qui se passera. Parce qu'il va rester une semaine prophétique dans le ciel. Il restera 7 années dans le ciel. Et donc je vous expliquerai pendant ce temps, ces 7 années correspondant au calendrier des hommes, parce que dans le ciel, je ne suis pas sûr que cela représente la même chose, mais l'essentiel c'est de savoir pendant ce temps-là qu'est-ce qui s'y passera avant que le Seigneur revienne de nouveau. Cette fois-ci, à la fin des 7 années, il reviendra de nouveau. Cette fois-ci, les pieds, hein, il posera les pieds sur terre, et la Bible nous donne des informations très claires sur la montagne des Oliviers. Et là, il ne reviendra pas seul, il reviendra avec ceux qui auront été enlevés. Il reviendra avec moi et toutes les autres personnes qui seront fidèles au Seigneur, qui feront l'effort. Je crois dans la grâce du Seigneur, puisque tout à l'heure, je prendrai un moment pour vous conduire à Jésus. Je crois que vous aussi, vous serez là, mais pour cela, il faut accepter Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur et être saint, marcher dans la sainteté. Voilà donc un peu un résumé très rapide. Maintenant, nous revenons sur l'avènement du Seigneur. Autrement dit, sur l'enlèvement de l'Église. Dans ce passage que nous avons lu, nous voyons ici, il dit, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés. » Il y a deux groupes. Il y a un groupe de personnes qui sont encore vivants, et il y a un groupe qui sont déjà morts. Il montre le processus que Dieu a mis en place. Les morts d'abord vont ressusciter. Ils ressusciteront incorruptibles, donc avec un corps glorieux, cela veut dire. Et lorsqu'ils ressusciteront, nous qui sommes encore vivants, simultanément, nous serons changés, nous aussi. Nous aurons le même corps glorieux comme eux, le même corps glorieux, et nous tous ensemble, c'est ce qu'il dit au verset 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Voici comment les choses se passeront. Dernièrement, j'ai été dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour vous expliquer le processus du changement, parce que nous savons que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc il y a un processus de changement ou encore de transformation qui se fera. On peut utiliser ce terme aussi de conversion, c'est-à-dire on passera de la corruptibilité à l'incorruptibilité. La corruptibilité qui veut dire quoi? C'est la chair et le sang, c'est ta nature et moi-même, notre nature humaine. C'est quoi encore? C'est la faiblesse du corps, pouvant mourir, tomber malade, tomber malade, mourir, connaître la corruption, etc. Et lorsque ce corps corruptible, ce corps qui peut connaître de très grandes fatigues,
qui a absolument besoin de dormir, de se reposer, et même lorsqu'il a dormi, des fois il n'a pas dormi suffisamment, il n'arrive pas à récupérer la fatigue. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que je suis fatigué, c'est terrible, c'est difficile. Mais lorsque on passera de ce corps-là pour revêtir l'incorruptibilité, le corps incorruptible, on n'aura plus tout ce problème-là. On sera complètement débarrassé de tout cela. Si tu avais, si au moment de l'enlèvement et dans la grâce du Seigneur, tu acceptes Jésus comme tu acceptes Jésus dans l'opportunité qui va être donnée tout à l'heure, et que en acceptant Jésus, en vivant une vie chrétienne, tu es malade, hein, il y a de ceux qui sont diabétiques, qui ont l'hypertension, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes de reins, etc. Dès que le changement sera fait, passer de la corruptibilité à l'incorruptibilité, eh bien ce sera un corps totalement régénéré, un corps parfait et glorieux. Et bien sûr, lorsque ce changement se fera, immédiatement, nous verrons aussi le vêtement dont tous les chrétiens sont revêtus, les chrétiens qui donnent leur vie à Jésus. Le moment où tu as donné ta vie à Jésus, et que tu es né de nouveau, alors tu reçois un vêtement de Dieu, un vêtement que Dieu lui-même donne à l'Église. Et demeurant fidèle, marchant dans la justice, dans la sainteté, alors ce vêtement est entretenu. Alors le chrétien doit entretenir ce vêtement durant sa vie chrétienne. Par la repentance. Par la repentance et bien sûr rejetant toute forme de péché. Les personnes qui vivent dans le concubinage, les personnes mariées qui vont ailleurs, qui sont dans l'adultère, les fornicateurs, les adultères, les fornicateurs, les menteurs, les sorciers, toutes ces personnes-là ne verront point le royaume de Dieu. Et un chrétien qui se trouve dans toutes ces choses, ce chrétien, il a sali son vêtement est complètement souillé. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec un vêtement souillé. Alors lorsque ce changement se fait, si tu as la bénédiction d'être changé, tu verras un vêtement éclatant. Ce vêtement est décrit dans plusieurs passages, notamment dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, au verset 7. Il parle d'un vêtement, un vêtement en fin lin, blanc, en fin lin, pur, éclatant. Tu verras l'aspect de ce vêtement. Dès que on aura été changé, nous verrons l'aspect de notre vêtement brillant, éclatant, pur. Et donc, ce sera un moment très puissant, un moment vraiment merveilleux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avançons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, je m'efforce à faire un résumé très rapide pour ceux qui n'étaient pas là. Très très rapide. Bien sûr, je n'aurai pas le temps de lire ce passage, la totalité de ce passage, mais nous verrons juste qu'il est dit, voici, et au verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous,
nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. C'est donc un passage qui nous rappelle ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au sujet de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15 donne tout le processus. Tout le processus. Et il dit au verset 15, au verset 51, pardon, 1 Corinthiens 15, verset 51, nous ne mourrons pas tous. Nous pouvons prendre à partir du verset 50 pour vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul, pour les Corinthiens, il est allé un peu plus loin pour pouvoir expliquer le processus du changement, le passage de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Donc, il veut dire un corps céleste, un corps charnel, un corps physique charnel, à un corps spirituel. C'est très puissant. Maintenant, ce que nous allons voir quelques passages qui nous expliquent bien sûr tout ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous voyez avènement du Seigneur, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Il est quand même étonnant que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. D'abord, nous revenons dans 1 Thessaloniciens avant de voir les autres passages qui parlent de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Regardons rapidement. Nous, à chaque fois, nous courons après le temps. Nous courons. Alléluia. Alors, regardons dans le verset 15. Dans le verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Donc, restez pour cet accomplissement
pour un événement qui va arriver. Et cet événement s'appelle l'avènement du Seigneur. C'est une chose qui est attendue par tous les chrétiens qui la connaissent. Donc voilà, nous les chrétiens, restés pour l'avènement du Seigneur. Et maintenant plus loin, dans ce verset 17, il parle ici, il dit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Là, il parle d'enlèvement. Donc, l'avènement et l'enlèvement, ce sont deux choses qui sont exactement la même chose. D'accord? Deux choses qui ne sont pas différentes. C'est même pas deux choses, ce sont les mêmes. D'accord? Avec deux termes différents, mais c'est la même chose. Avènement et enlèvement de l'Église. Il s'agit de l'enlèvement. Alors, toutes les fois où vous verrez avènement, il s'agit de l'enlèvement. Lorsque vous voyez l'évangile de Matthieu, chapitre 24, au verset 3, le Seigneur dit, la Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Vous voyez, il y a deux choses ici. Écoutez bien. J'ai dit, aujourd'hui, je prendrai un temps pour bien expliquer cette doctrine-là, pour que le chrétien puisse, pour que cela puisse être clair pour tous les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui. Nous, les chrétiens qui serons restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, il s'agit de l'enlèvement. Puisqu'après, il va dire, nous, les chrétiens, ou encore nous tous qui serons restés, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés par le Seigneur. D'abord, je vous ai montré que c'est la même chose. Et maintenant, comprenez que la Bible, dans Matthieu chapitre 24, elle parle de deux choses. Le disciple demande au Seigneur, parle-nous de l'avènement, des signes de l'avènement, et parle-nous aussi des signes de la fin des temps. Cela veut dire que l'avènement ne marque pas la fin des temps. L'avènement c'est un élément dans le calendrier de Dieu, mais c'est une chose, et la fin des temps, c'est une autre chose. Parlons de ton avènement, donc quand tu viendras enlever l'Église, autrement dit, parle-nous de l'enlèvement de l'Église et de la fin des temps. Et le Seigneur, dans sa prophétie de Matthieu 24, dans cette prophétie qu'il va porter, il va parler donc et de l'avènement et de l'enlèvement. Il parlera, et de l'avènement, c'est-à-dire l'enlèvement, et de la fin des temps. Nous n'aurons pas le temps de le décortiquer. Nous le ferons probablement la prochaine fois, où je décortiquerai avec vous et je vous dirai, ça, il s'agit de l'avènement, des signes de l'avènement, c'est-à-dire de l'enlèvement. Et ça, dans la prophétie, il s'agit des signes de la fin des temps. Toujours Matthieu 24 au verset 27. Regardez, il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous voyez, lorsqu'il parle de l'avènement ou de l'enlèvement, on parle de quelque chose qui se passe très vite. Très vite. L'apôtre Paul dit, en un clin d'œil. En un clin d'œil. C'est dans le verset 52. En un instant, en un clin d'œil,
à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc, il parle, il dit en un clin d'œil. Le Seigneur Jésus, il dit, le Seigneur Jésus, lui, il dit, il prend l'exemple de l'éclair. Que dit-il? Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, savoir que ça va très très vite, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ainsi sera l'enlèvement de l'Église. Cela se fera brutalement, subitement, très très vite. Au verset, maintenant, nous étions au verset 27, nous allons maintenant au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, au moment où les hommes ne s'y attendent pas, pendant que les hommes se marient leurs enfants, vivent leur vie, pendant que celui-ci est en boîte de nuit, celui-là est en train de forniquer, l'autre, celui-ci est au travail, l'autre au bureau, l'autre au champ, etc. Eh bien, pendant que chaque personne est en train de vaquer à leurs occupations, l'enlèvement de l'Église a lieu, ou peut-être en train de dormir, l'enlèvement de l'Église a lieu. Verset 39, il parle toujours de l'avènement, toujours de l'enlèvement. Matthieu 24, verset 39. Il dit, et ils ne se doutèrent de rien, en parlant des personnes du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme, donc à l'enlèvement de l'Église, à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce temps-là, ce moment-là est appelé et baptisé ainsi, l'avènement. En Corinthiens chapitre 15, que nous avons pris tout à l'heure, dans le verset 23, il dit, mais chacun en son rang, en ce qui concerne la résurrection. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Est-ce que vous voyez, il y a tellement de passages qui parlent de l'avènement du Seigneur, autrement dit, de l'enlèvement de l'Église. Mais le chrétien qui n'a pas l'enseignement, lorsqu'il voit dans tous ces passages, notamment dans 2 Pierre, 2 Pierre, dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 au verset 12, quand il voit ce passage, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Quand le chrétien lit ces différents passages, pour beaucoup ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas à quoi se reporter exactement. L'avènement, dans la parole dit dans la Bible, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'on voit le jour du Seigneur, ou encore le jour de la colère, le jour du jugement, lorsqu'on voit, lorsqu'on parle, la Bible parle du jour du Seigneur, alors il s'agit bien sûr de la dernière semaine de Daniel. Il s'agit du temps de la grande tribulation. C'est 2 choses différentes. Nous y reviendrons après. Parce que nous avons beaucoup de choses
à traiter, j'ai beaucoup de choses à enseigner, mais chaque chose en son temps, on ne peut pas tout prendre d'un seul coup. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que pour que cet enlèvement puisse se faire, ou plutôt l'enlèvement il se fera, mais pour que tu puisses participer à l'enlèvement du Seigneur, il faut avoir ce vêtement que nous avons évoqué tout à l'heure. Ce vêtement, la Bible dit que ce vêtement, il nous donne les caractéristiques de ce vêtement dans, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Donc c'est un vêtement qui doit être ainsi. Regardez, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Voilà le vêtement, les caractéristiques du vêtement. Le vêtement, c'est un fin lin et il est éclatant et pur. Pourquoi ce vêtement? Ce vêtement, parce que, je vous ai dit qu'on le verra après, je l'évoque juste, on fait un passage rapide. Pourquoi porter un vêtement? Et pourquoi ces caractéristiques du vêtement? D'une part, parce qu'on rentre au ciel. On ne rentre pas au ciel de n'importe quelle manière. Deuxièmement, parce qu'au ciel, il y a des événements qui vont se dérouler pendant ce temps, hein, ces 7 années pendant lesquelles nous serons dedans, dans le ciel. Et ces événements-là nécessitent ce dress code. Cet événement nécessite ce vêtement. Et l'événement dont il s'agit ici dans Apocalypse 19, le verset 7 nous dit que, waouh, il s'agit de noces. Il s'agit de noces. Il s'agit donc de mariage. Qui de vous, lorsque vous êtes invité dans un mariage, vous allez de n'importe quelle manière? Alors, bien sûr, avant, les personnes avaient un plus grand respect des choses. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés si vous voyez quelqu'un arriver dans un mariage en Bermuda. Avant, c'était totalement une chose totalement inimaginable. Vous ne vous imaginez pas si vous voyez quelqu'un arriver dans un mariage en jean slim, déchiré, puisque c'est la mode. Voilà. Aujourd'hui, on voit ce genre de choses-là, mais avant, lorsque les valeurs étaient encore respectées, lorsque les valeurs étaient en berne encore, c'était inimaginable. Mais maintenant, moi, là où je suis, là, je vous parle de choses qui doivent normalement se faire. Normalement, lorsqu'on vous invite dans un mariage, les personnes respectueuses du moment, les personnes qui se sentent honorées d'avoir été invitées, alors ils s'habillent, ils mettent leurs meilleurs habits. Et bien souvent, ce ne sont pas leurs meilleurs habits qu'ils prennent, ils vont acheter d'autres habits. Ils vont acheter de nouveaux costumes et pour les femmes, une nouvelle robe, de nouveaux vêtements pour aller dans ce mariage dont on t'a fait l'honneur de t'inviter. Eh bien, c'est pareil. Il y a là un mariage, donc des noces. C'est pour cela que le Seigneur a dressé des critères pour entrer dans les noces de son Fils. Et les anges sont là
Les anges se réjouissent, ils disent, réjouissons-nous. Ils se réjouissent parce que le moment des noces sont arrivés. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, donc les noces tant attendues, les noces dont le ciel est informé, ces noces dont le ciel est informé au sujet du Fils et au sujet de l'épouse qui n'est pas encore présente dans le ciel. Alors l'épouse est absente du ciel, l'épouse n'est pas là, les anges attendent, le Saint-Esprit est sur terre dans les cœurs de toutes les personnes qui feront partie de l'épouse et la préparation est en train de se faire par le Père à travers la puissance du Saint-Esprit. Et cette préparation se fait ici sur la terre, la préparation des épouses, de l'épouse, donc des personnes qui feront partie de l'épouse. Et la préparation s'est faite déjà dans le ciel, tout est prêt. Et les anges sont en train d'attendre. Les anges attendent. Et là, les anges disent, waouh, gloire à l'Éternel. Oui, donnons gloire à l'Éternel, car les noces de l'agneau sont venues. Ils s'exclament. Et ils décrivent de quoi l'épouse est préparée. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et maintenant, Jean va plus loin. Le Seigneur lui donne toutes les informations. Il va plus loin. Il explique maintenant comment avoir ce fin lin. Ce fin lin, il y a une manière de l'avoir. Ce n'est pas en continuant à vivre comme tu vis. Ce n'est pas en continuant à mentir. Ce n'est pas en continuant à dealer, à être dans la corruption. Ce n'est pas en continuant à être dans l'apostasie. L'apostasie, vous savez, c'est le monde dans l'église. Le monde à l'intérieur de l'église. Ce n'est pas en continuant, à draguer les filles dans l'église. Et ce n'est pas en continuant à coucher avec les filles dans l'église. J'entends des choses qui se passent dans des églises. Ce n'est pas normal. Des jeunes hommes qui sont des batteurs, des guitaristes, dans les yeux de beaucoup de tout le monde, sont sur eux. Les personnes sont en extase, sont extasiées quand ils jouent. Ils sont comme des stars et ils jouent là, ils font pleurer la guitare. C'est bien, tu fais pleurer la guitare, tu tapes la batterie, c'est tellement beau, c'est vraiment bien. Mais seulement ce qui n'est pas bien, c'est que tu couches avec les filles de l'église, de ton église et d'autres églises également. Tu dragues et tu dis à la fille que, oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux avoir un petit copain quand même. Ça fait des années, ça fait même des mois que tu es après elle, comme tu es après d'autres. Et tu couches avec elle et tu fais en même temps sonner la batterie dans ton église. Eh bien, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas de vêtements sur toi. Tu es nu. Comme le Seigneur a dit à une église, Laodicée. Il lui a dit, hey, tu te vois beau là. Tu te vois beau, tu te vois belle. D'accord? Tu fais beaucoup de dièse. Mais tu es nu. Tu te penses que tu es riche, mais tu es nu. Tu fais sonner la batterie, mais tu es nu. Tu fais pleurer la guitare, mais tu es nu. Tu es un grand et bon bassiste, mais tu es nu. Tu n'as pas le vêtement du Seigneur sur toi. Le vêtement a déjà été enlevé.
tu es nu. Ce n'est pas ainsi que tu rentreras dans le ciel. Est-ce que vous voyez tout le temps que j'ai pris pour vous détailler ce temps, cet événement qui s'appelle l'avènement du Seigneur et que c'est l'enlèvement de l'Église, hein, ce temps-là, d'accord, et que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous voyons qu'il te faut un vêtement, et il te faut ce vêtement durant tout le temps de ta nouvelle naissance, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour avoir ce vêtement. Le Seigneur dit que ce vêtement, il a des caractéristiques. Il est enfin éclatant et pur. Donc un tissu noble, il est éclatant, il est pur. Et il dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tes œuvres justes. Autrement dit, ce vêtement, c'est le vêtement de justice. C'est un vêtement saint. Comment? Tu vis au concubinage, tu vas à l'église et tu espères entrer dans le royaume de Dieu. Comment? Pour quelle que soit la raison, je sais que des fois, ce sont des raisons qui peuvent paraître normales pour les hommes. Ce sont des raisons qui peuvent paraître tout à fait compréhensible pour des hommes, parce que tu as envie de manger, tu as besoin de manger, de payer le loyer, et donc tu dis voilà, c'est l'imam kapédim, d'accord, et donc si je ne le garde pas, comment je vais faire? Comme d'autres personnes auxquelles j'ai exhorté, j'ai dit écoute, Dieu prendra soin de toi, Dieu prendra soin de toi. Et lorsque Dieu voit ta résolution, le Seigneur va incliner le cœur que tu ne penserais même pas, mais il va l'incliner d'une façon que tu n'imaginerais même pas en ta faveur. Jamais, jamais on a vu le juste mendier son pain. Dieu va t'aider. Le Seigneur va venir à ton secours. Ne laisse pas Satan voler ton salut. Ne laisse pas Satan t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Renvoie cet homme, renvoie cette femme, ou bien mariage, pour sortir du péché, pour avoir ce vêtement. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les critères, il n'y a pas d'autres critères. Si on t'a prêché d'autres choses, cela ne vient pas de Dieu. Ça s'appelle la complaisance. On prêche la complaisance tellement dans l'église aujourd'hui. La complaisance, la complaisance, la complaisance, la complaisance. La complaisance. Peut-être que tu emmènes une grosse dîme. Peut-être que tu emmènes, ou bien d'autres fois, ce n'est pas forcément une affaire d'argent, c'est une question de quantité de monde. Oh, j'ai 250 membres. J'ai 300, 400 membres. Oh, si on prêche la sanctification, si on prêche la sainteté, les membres, ça va descendre. On va se trouver à 100, à 50. Et comment on va faire pour payer le bâtiment? Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous donne de venir, de marcher dans la sainteté, dans la justice. Renvoie et sépare-toi de tout péché, tout ce qui t'empêchera de garder ce vêtement propre. Si tu n'as pas encore ce vêtement, parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te conduis au Seigneur Jésus aujourd'hui. Répète après moi. Glorieux Père, j'ai entendu ta parole. Ces choses ont touché mon cœur. J'ai entendu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut un vêtement qui est en fin lin, qui est éclatant,
et pur. Je viens, Seigneur, te demander dans ta grâce de me donner ce vêtement. J'ai appris que pour l'avoir, il faut naître de nouveau. Alors je viens, Seigneur, aujourd'hui, t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Pardonne tous mes péchés, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Établis ta sainteté dans ma vie. Établis ta justice dans mon cœur. Et que la croix soit au centre de ma vie. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, au nom de Jésus. Amen. Tu es né de nouveau aujourd'hui, je te félicite, et que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi.